氷河のだ。Les casques dans Saint Seiya. Il y a quelques années de cela, il y avait en ligne un article qui proposait plusieurs théories sur les casques dans Saint Seiya, le tout sur un plan spirituel. Et au fond, j'ai toujours voulu aborder ce sujet, mais à ma façon. Les casques dans Saint Seiya. Je ne sais pas trop où commencer car déjà concernant les bronzes, ceux de l'anime, tout du moins pendant la période du sanctuaire, sont différents entre l'adaptation animée et le manga. Bandai semblait préférer les casques couvrant la tête, tandis que le manga lui créera des couronnes. Alors on va pas s'attarder très longtemps sur le fait que le casque est supposé protéger la tête, encore que quand on voit certains casques dans le manga, j'ai parfois peine à imaginer que cela protège les héros de certains coups, notamment celui de Shun. Naturellement, Masami Kurumada s'est grandement inspiré des casques de la mythologie grecque, tout du moins sur les casques intégraux. Le casque d'Ikki possède un attribut qu'on ne retrouvera guère souvent, à savoir des visières lors de sa première apparition. Visière qui ne réapparaîtra plus jamais. J'avoue que dans l'anime, ça donnait presque un côté kitsch. Hagen héritera d'une particularité presque similaire. Même chose pour Fenrir. Dans l'adaptation animée, les Early Claws adoptent des casques représentant la constellation pour Seiya et Shiryu, et ce d'une manière assez similaire probablement car on savait très tôt qu'ils s'affronteraient, et Jabu héritera lui aussi d'un casque de ce même type, ce qui appuiera grandement la rivalité qu'il entretiendra avec Seiya. Tandis que Shun et Ikki arborent un casque au fond assez similaire probablement pour mieux les unir. Yoga est finalement le seul à détenir un casque assez proche de ce qu'il avait dans le manga. Chez les Black Sand, et ce uniquement dans l'anime, on pourra voir le Black Swan utiliser son emblème qui semble avoir enregistré l'attaque de Yoga, un moyen de pouvoir contourner la scène violente d'énucléation du manga où le sosie du cygne s'arrachait l'œil. Du côté des Silver Sand, étrangement, seul le Saint du Corbeau verra son casque modifié pour son adaptation animée. En effet, Jamian dispose d'un casque couvert alors que dans le manga, à l'instar de ses compagnons, il porte là un casque couronne. On se demande ce qui a pu motiver un tel changement. On peut également souligner la grande différence qu'il y a entre le casque de l'anime de Shaina et celui du manga, qui semble assez différent. Bon, j'ai une grosse préférence pour celui de l'anime. Sur le tout premier film, bien qu'on ait affaire à des anciens saints d'Athéna, le type de casque ressemble plutôt à celui des Silver Saints, notamment pour Maya qui reprend grandement la clause du véritable saint de la flèche. Toutes ces clauses sont des créations de Masami Kurumada. Le casque du saint d'Orion, Yega, ressemble à celui d'Ikki, ce qui accentue grandement leur opposition. Chez Gold Saint, évidemment, l'un des casques dont l'auteur est le plus fier est celui des Gémeaux, et pourtant Bandai à la base n'était pas très chaud. En fait, il ne trouvait pas spécialement le casque complexe, c'est juste qu'il ne trouvait pas très esthétique une armure avec 4 bras et 2 têtes. Le casque représente Pollux et Castor, et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une sacrée réussite sur le plan visuel. L'adaptation animée mettra parfaitement en valeur ce casque assez étonnant. Et d'ailleurs, les bronzes mentionneront tour à tour ce design assez atypique. J'ai toujours vu le casque du Verseau comme étant assez populaire, et en plus ce n'est pas Masami Kurumada qui en est l'auteur, mais un fan japonais comme vous le savez sûrement. C'est également le cas, voire quasiment toute l'armure de la Vierge. C'est là aussi à l'origine un dessin présenté lors d'un concours d'armure, et visiblement, le gars était un grand fan de Gundam. Impossible de ne pas évoquer la différence très notable du casque de Shura. À mon sens, le casque couvrant convenait probablement mieux au staff de la série, de même qu'une des illustrations de Masami Kurumada montrait pourtant bien qu'il s'agissait d'une couronne. Alors, je préfère le casque de l'anime, mais lorsque Saga fait équipe avec Shura et Camus, oui, voir Saga avec deux coéquipiers portant le même type de casque, cela fonctionne bien, je trouve. On peut également citer la grande différence entre l'accoutrement du grand pop et celui de l'anime. Dans l'anime, Saga et Sion portent un masque à l'instar des saints féminins, alors que dans le manga, leur visage n'est pas marqué et semble être caché par l'obscurité. C'est un aspect qui perdurera dans le manga et qu'on reverra dans Next Dimension. Tandis que l'anime, lui, confectionnera un casque faisant une référence à Mars. Le tout avec un plastron nanti de pique rendant la menace manichéenne, certes, mais pour sang, qu'est-ce que j'adore cette apparence.
Pour les God Warriors, des ennemis inédits, Bandai a eu du flair pour rendre les casques novateurs, à travers Bud qui semble avoir un casque à la mentonnière rétractible, ce qui est une feature assez classe dans l'anime et qu'on retrouvera sur Siegfried. Les jouets de la gamme Saint Clossé ne reprendront naturellement pas cela. Cela reste un gimmick, mais à l'époque ça marchait du feu de Dieu. Et chose assez rare, les casques resteront figés sur la plupart des antagonistes, qui mourront avec, si ce n'est que pour Bud, par rapport à cette thématique, le voir à visage découvert s'imposait. Siegfried échappera à cela et également vers la fin. En parlant de Siegfried, quoi qu'on en dise, son casque semble s'inspirer de manière assez logique de l'Early Close de Shiryu, pour un résultat assez similaire. Curieusement, alors que ce type de casque est assez exclusif à l'anime, seul le casque de Phlegaias pourrait s'en rapprocher au fond. Tandis que celui de Mime reprend quelque peu le modèle du casque d'Orpheus. Dans mes souvenirs, lorsque je regardais le diadème de la robe de daim, elle me faisait penser un petit peu au Sagittaire, et en fait en comparant, je m'aperçois que non, pas du tout. Le casque d'Alberic pourrait quant à lui rappeler celui de Loki dans le second film, de quoi unir ces deux personnages très ambitieux. En parlant de ce film, celui de Midgar est proprement original, il ne ressemble à aucun autre casque connu et pourtant ce casque disparaîtra assez rapidement pour des raisons assez évidentes. Enfin, chez les Mariners, on passe du casque couvrant à la couronne. Évidemment, on retiendra le casque intégral de Kaza, qui a la particularité de masquer entièrement le crâne du personnage, ainsi qu'une bonne partie du visage. On devra attendre la sortie de la figurine en Saint Claus Myth en 2008 pour voir à quoi ressemble l'Omnad sans son casque. Rappelons que son design non casqué a été supervisé et rectifié par Masami Kurumada en personne. Alors pour Canon, j'y reviendrai plus tard. Chez les spectres, la plupart sont plutôt bien couverts et les casques de type couronne vont peu à peu devenir rares, même si on pourra compter sur des personnages comme Valentine, Pharaoh, Mew. D'ailleurs, le mangaka va utiliser ces casques couvrants à son avantage. Et oui, si vous observez la fin d'un chapitre, notamment celui où Ikki frappe en plein visage Eak, faisant tomber son casque, celui-ci arrivera en fin de chapitre. Pourquoi ? Eh bien pour permettre à Masami Kurumada de lui laisser le temps de concevoir le visage de ses personnages. Il en sera de même pour Sylphid également. En parlant de concept, on peut voir quelques casques créés pour entretenir des mystères. C'est clairement le cas de celui de Kanon, qui est là pour laisser apparaître peu d'éléments de son visage. Bon, j'avoue que lorsque Kanon est dessiné sans le haut du visage, ombré, je trouvais le résultat vraiment très bon. Les films, par l'intermédiaire de Shigehatsu Yamauchi, vont offrir un choix des plus déroutants à travers les Corona Saintes. Eh bien, ceux-ci ne portent pas de casque. Le design des Corona Saintes freine la course aux protections. Atlas porte un diadème qui ne semble pas être relié à sa clause d'ailleurs. Et le quatrième film abandonnera lui aussi les casques à travers les 4 anges maléfiques. Ce sont des divinités, ils n'ont pas besoin de casque après tout. Une manière de se démarquer des anciens adversaires. C'est clairement une évolution qu'offrira la Toei Animation. Je ne pense pas que l'animation y soit pour quelque chose. Je pense que c'est véritablement un choix artistique. Ce qui nous amène au 5e film, et là, les jeux sont faits. Si en effet les 3 anges portent des couronnes assez simplistes, je trouve, nos héros ne portent plus de casque, ce qui est assez inédit et jamais vu jusqu'à présent. Cela peut faire écho avec le manga où dans les faits, Seiya ne conserve pas très longtemps le casque de sa Final Close, qui disparaît dans la prison de Pharaoh. Si vous connaissez très bien le manga, vous savez qu'Ikki souffre d'une malédiction, à savoir la perte de son casque. Alors c'est très simple, dès qu'il se retrouve face à Saga, Masami Kurumada fera sauter très rapidement son casque. Kanon c'est pareil, et le pire étant face à Eak, l'auteur le fait disparaître quelques pages après son apparition devant Kanon et les juges. Même chose avec Elysion, en voulant prêter main forte à Athéna, je n'ai pourtant pas l'impression que le casque du Phénix est si complexe que cela a dessiné, mais très clairement l'auteur fait tout pour s'en débarrasser le plus vite possible de manière systématique. À croire qu'il y a vraiment une malédiction avec ce casque. Et bien évidemment, dans Next Dimension, tome 4, le premier combat d'Ikki commence face à Suikyo et hop là, le casque est détruit à la page 10. Si vous avez une théorie concernant la malédiction du casque d'Ikki, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Saori semble victime de cette même malédiction d'ailleurs. On peut aussi bien parler des saintes n'utilisant pas leur casque, c'est le cas de Mu notamment. Rares sont les scènes où il apparaît vêtu de son casque. Et sans doute que l'auteur sera de plus en plus gêné par dessiner ceux des Gold Saints, notamment sur l'Arcades. Le casque de Shaka disparaît par magie dans cette partie. Outre Mu, Sion, Doko, Aeolia et Milo tiennent leur casque à la main. Pourquoi ? Outre que cela fait stylé, cela peut être un moyen de soulager Masami Kurumada et son équipe. Alors,
On ne sait pas et je pense qu'on n'aura jamais la réponse. La seule réponse véritablement officielle, c'est la disparition rapideuse du second casque de Seiya que Masami Kurumada ne pouvait pas encadrer et nous non plus. Exemple inverse, mais lorsque les Gold Claws arrivent au Judeka, c'est sans doute la seule fois où nous voyons Saga à visage découvert portant son casque. Et puisqu'on est dans les casques, il est impossible de terminer cette vidéo sans ça, mais impossible du coup de ne pas parler du casque du Sagittaire, sa première version, qui dispose d'une image iconique lorsque Seiya fait face à la garde personnelle du Grand Pop dans la série animée. Le design du casque est très inhabituel par rapport à tous les autres, et je pense que Masami Kurumada s'en est vite rendu compte que ça ne marchait pas, car dans le manga, il apparaît très peu, si ce n'est dans quelques illustrations. Et par une raison maligne, lorsque Seiya est protégé par la clause du Sagittaire dans le manga, le casque est manquant. Bon, bien sûr, il en sera de même dans l'anime. Celui-ci n'accompagnera jamais Ikki d'ailleurs lors de ses combats face à ses frères, contrairement aux autres parties de la clause. A contrario, l'anime il y a cru à ce design et a rendu populaire par la force des choses ce design que le mangaka lui-même semblait regretter. Outre cela, on peut féliciter l'ingéniosité de certains casques de plusieurs protagonistes à travers les Gémeaux, le casque du Bélier, ceux d'Hypnos et Thanatos. Alors je ne saurais pas dire lequel est mon favori, peut-être celui de Seiya dans sa God Claws, et vous. Voilà, en tout cas j'espère que vous aurez aimé et je vous dis à très bientôt, ciao, portez-vous bien surtout.